Bienvenue, c'est l'heure de l'actu. Au programme cette semaine, nous allons faire un tour au château du Chênec en pleine restauration. Entrée sportive avec les cours de pilates et de zumba. Rencontre avec Huguette Eichwald pour la sortie de son nouveau roman. Mais tout de suite, démonstration et saut à l'élastique, les pompiers fêtent leurs 125 ans. Aller à la rencontre de ceux qui sauvent des vies au quotidien et qui pourraient peut-être un jour sauver la nôtre, ça n'a pas de prix. Aller à leur rencontre pendant le 125e anniversaire de leur existence, c'est encore mieux. Discours, découvertes, animations, manœuvres et jeux étaient à l'honneur dimanche 31 août pour les 125 ans de la section des sapeurs-pompiers de Reichshofen. Pour moi, c'est déjà un honneur, en tant que chef de section. Pour l'instant, je suis le dernier. Bon, après, il y aura peut-être des jeunes qui vont suivre. Mais de voir l'évolution du corps depuis ces 125 ans, tous les pompiers en soi sur la ville de Reichshofen, c'est quand même quelque chose de marquant. Il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, ils étaient à 93 interventions. Là, on est à peu près aux 160. Donc, on fait entre 160 et 200 interventions par an, quand même, sur Reichshofen. Partager son savoir, sa passion et peut-être susciter des vocations, cette journée de fête a été pour les visiteurs un moyen d'être au plus près des soldats du feu. Quelques animations ont fait leur effet, saut à l'élastique, prévention de sécurité routière, démonstration de secourisme, extinction du feu par les enfants et aussi Manimal, un spécialiste des nouveaux animaux de compagnie. Alors ça, c'est une couleuvre américaine qu'on appelle Elave gutata, que les pompiers peuvent être amenés à aller chercher parce que les propriétaires soit l'ont relâché, soit l'ont perdu. C'est un sapeur-pompier professionnel, il fait des formations dans les casernes. Il a un don à faire passer le message aux gens. C'est vraiment, il est dans son élément. Il faut dire ce qu'il est, il a montré avec les guêpes, les frelons, les abeilles. Il a montré comment manipuler une araignée, comment récupérer une araignée. Les gens, ils étaient très étonnés parce qu'il y avait des oies, il y avait des coques. Il a montré des trucs. On se dit, bah oui, c'est vrai. Pourquoi pas y penser plus tôt? Mais bon, c'est son métier, c'est sa vocation, donc on le laisse faire. Et il le fait très bien. Grâce à l'ensemble des intervenants, la musique municipale et le soutien des commerçants de Reichshofen, ce 125e anniversaire a été un franc succès. Prochaine date à retenir, le 21 septembre, avec le traditionnel marché aux puces organisé par l'amicale des sapeurs-pompiers de Reichshofen. On peut les applaudir. Depuis plus de 10 ans, l'association Kunulmergrün restaure le château du Chênec. Dernièrement, ils se sont intéressés à un puits bouché volontairement par l'armée de Louis XIV en 1680. Grâce à une autorisation unique exceptionnelle, le puits a été creusé, déblayé et nettoyé de début juin à fin octobre 2013. De passage en balade, un spécialiste est venu grossir les rangs de l'association. Le château est très beau, il s'appelle Chênec, le beau coin, comme son nom l'indique. La collaboration s'est faite par hasard. Nous avons fait une randonnée l'an passé, pendant les vacances. Nous avons visité le château. Nous avons pu observer le puits et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un relevé 3D. C'était excitant de réaliser ce projet. Nous faisons ça par passion. C'est sympa. Nous apprécions cette région et le château. Manger, travailler ensemble, en communauté, c'est vraiment plaisant. Ce relevé 3D servira pour approfondir les connaissances. Pour l'association, l'important, c'est d'avoir des relevés des fouilles, des documents précis à faire connaître aux gens et aux chercheurs. Il est important de tester la technique 3D pour ce genre d'ouvrage. C'est en effet la première fois que cette technique est utilisée dans un puits. Ça n'avait jamais été fait auparavant. Que cet outil puisse être utilisé par des archéologues est important. Cela permet d'avoir des informations supplémentaires.
Parmi les 60 pièces reconstituées, certaines pourraient être issues d'oriels, une fenêtre proéminente, ou issues de la chapelle de l'habitation seigneuriale. Des morceaux de bois, identifiés comme des éléments du haut logis, étaient également à l'intérieur. Un dendrochronologue a prélevé des carottes de bois pour les dater et reconstituer les changements climatiques au cours du temps. Lors des Journées du patrimoine, les 20 et 21 septembre, venez faire un tour au château du Schöneck. Vous pourrez observer les dernières trouvailles, et il y en a, et les travaux en cours. Rendez-vous sportif le mercredi soir à Reichshofen. Evelyne et la section gym de l'association de la Saint-Georges proposent dès 18h30 un renforcement musculaire avec le Pilates. Pilates a été introduit en France il y a à peu près une dizaine d'années. C'est Joseph Pilatus qui a créé cette méthode du temps de la dernière guerre, qui avait développé cette technique lorsqu'il était emprisonné et qui a donc développé cette technique aux États-Unis tout d'abord auprès de danseurs, essentiellement du coaching individuel, des gens qui étaient blessés. C'est un renforcement musculaire profond. Je travaille sur le postural, je travaille essentiellement sur les abdos profonds. Ce jour-là, exercice avec ballon. Des mouvements du bassin, des bras, des jambes, tous les muscles travaillent. Objectif, maintenir le gainage, la contraction des muscles. Les consignes s'enchaînent, le tout en douceur. Evelyne surveille les positions. L'activité est idéale pour résoudre des problèmes de dos par exemple. J'ai eu des gros problèmes de dos, je travaille régulièrement le pilates et je peux à ce moment-là faire de la zumba, je peux courir, chose que l'on ne peut plus faire lorsqu'on a été opéré du dos, surtout d'une hernie discale. Je travaille sur les abdos constamment. Donc au quotidien, c'est un bienfait pour tout le monde, pour les gens qui travaillent beaucoup assis, qui ont des problèmes, des soucis de dos, de nuque, de tension nerveuse. Et donc on peut s'en servir tous les jours. On ressent les bienfaits au quotidien du travail pilates. À 19h30, changement d'ambiance avec la Zumba, cette danse qui fait travailler le cardio. Pour se détendre, pour se défouler, pour s'amuser. Venez découvrir l'ambiance et faire du sport en s'amusant. Les cours de Pilates et Zumba ont repris tous les mercredis soirs dès 18h30 au gymnase de Reichshofen. Bonjour et bienvenue sur TV3V. Aujourd'hui, rendez-vous spécial avec Huguette Eichwald. Vous la connaissez certainement, elle a écrit le 3e tome de sa saga La Vallée perdue. On va tout de suite partir à sa rencontre. Bonjour Huguette. Bonjour Fanny, bienvenue dans notre vallée perdue. Merci, on va justement parler de cette vallée perdue je crois aujourd'hui. Hein. Alors je vous invite à entrer. Merci. Mais Huguette,
qu'est-ce qui nous arrive? Vous êtes en dame Huguette et moi, je comprends pas. Mais Fanny, nous sommes au XIIIe, XIVe siècle. Nous allons parler du château. Votre nouveau roman? Voilà le 3e tome. D'accord, alors je comprends mieux. Je pense que les téléspectateurs viennent de comprendre aussi pourquoi notre accoutrement, c'est magnifique, dites-moi. Accoutrement, costume, voyons. Notre costume. Voilà. Exactement. Alors dites-moi, ce nouveau roman, c'est Le Château, c'est une suite de La Vallée perdue, les Celtes, ensuite Le Secret, je crois. Voilà. Et Le Château. Alors le château, de quoi il parle? Je voulais parler de la condition des femmes au XIIIe, XIVe siècle, mais du côté château-châtelaine, parce qu'au 2e tome, je parlais surtout des paysans, de la condition des femmes, disons dans, je n'aime pas ce mot, mais bas peuple. Donc je me suis intéressée à cette époque en disant, mais les femmes dans les milieux aisés, du côté château, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Mais en fin de compte, j'ai vu que c'était exactement la même chose, qu'elles étaient, je dirais entre guillemets, un produit qu'on mariait, qu'on exilait, qu'on tuait même s'il y avait déjà trop d'enfants, même chez les seigneurs. Donc c'était quelque chose assez dur et assez horrible. La Vallée perdue, les Celtes, Le Secret, Le Château, il faut savoir que c'est un roman, donc il y a une part de fiction, il y a toujours encore cette part de recherche dont vous nous parliez l'année dernière avec Le Secret. Ça a toujours encore été basé sur des faits réels, historiques. Oui, bien sûr. Mes recherches sont toutes basées sur des faits réels que je recherche dans les bibliothèques, auprès d'historiens, dans les archives. Donc tout repose sur des recherches, sur des faits réels, mais je fais vivre, disons, ma famille, et c'est là que je peux dire que c'est un roman, parce que cette famille, je la mets à ma sauce, entre guillemets. Donc j'y mets aussi beaucoup de moi, bien sûr, sinon ce ne serait pas le reflet de ce que je suis. De ce que vous êtes. Alors c'est le tome numéro 3. Où s'arrêtera donc Dame Huguette dans la Vallée perdue? Là, je suis en train de faire des recherches pour faire un bond dans le 19e siècle, c'est-à-dire tout l'Est de la France, non seulement l'Est de la France s'industrialise, et moi je fais mes recherches uniquement sur l'Est de la France, avec ces industriels qui prennent alors eux le monopole. Ce sont donc eux, à la limite, qui vont être les seigneurs de la région, qui donnent donc du travail aux gens du cru, mais de quelle façon? Alors ce sera le 4e tome, mais est-ce qu'il y en aura un 5e, un 6e, un 7e? Ah, si les dieux celtes le veulent bien sûr il y aura un 5e et je suppose le dernier. Ce sera alors le 21e siècle, parce que là, ce sera la descendante qui voudra savoir, mais d'où je viens. Et vous savez d'où vous venez, en tout cas vous venez de cette vallée perdue qui pour vous, chers téléspectateurs, vous allez certainement pouvoir lire la suite parce qu'il est sorti depuis fin avril. Fin avril. Alors merci Dame Huguette de nous avoir fait partager votre monde médiéval, celtique et puis bientôt le 19e siècle. Merci Fanny. On se retrouve très bientôt sur TV3V. Merci d'avoir suivi notre émission. À bientôt. Au revoir. Au revoir.